Bonjour. Est-ce que tu crois que je te vois? Tu dois un peu le croire. Sinon, qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu crois que tu me vois? Je crois que autant je ne te vois pas, autant tu es dans l'impossibilité de me voir. Mais on peut s'entendre. On peut s'entendre. Et si tu arrives à m'entendre, tu pourras peut-être dans tes mots à toi, dans tes paroles à toi, demain m'écouter. Si ce que je dis ne m'appartient pas. C'est-à-dire la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est quoi la vérité? C'est c'est pas quelque chose qui va te faire c'est pas quelque chose d'intéressant et c'est pas quelque chose qui va te faire gagner ou réussir dans le sens premier du terme, dans, 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 dans l'illusion et les plaisirs éphémères et faciles. Finalement, la meilleure façon de parler, c'est presque d'oublier au fur et à mesure qu'on prononce les mots ce qu'on a dit. Ça permet de ne pas s'accrocher, en tout cas de ne pas, d'une certaine manière, de ne pas cacher une vérité qui pourrait à un moment sortir de la bouche, de notre bouche, qu'elle se dévoile finalement, que cette vérité se dévoile et qu'elle nous dépasse. Et pour ça, il faut prendre le risque d'exister. Et je pense que une des, parce que je pense qu'il y a, il y a- il y a- il y a toujours qu'une façon d'exister, c'est double, pas double, mais d'oublier au fur et à mesure que qu'une parole naît. Elle est oubliée. C'est ça le don de la parole. On peut aussi donner sa parole. Pour ça, il faut avoir une parole. Tout est là. Celui qui parle et qui dit la vérité, sa vérité, il va devenir qui il est. Et je pense que cette personne-là peut transformer la boue en or et l'esclave en roi. Alors, petit message numéro 144. Plusieurs personnes me disent que mes vidéos sont trop longues. C'est-à-dire que j'entends, ils, euh, ils font rentrer une dimension que j'essaye de... Enfin, en tout cas, moi, j'essaye d'en sortir. C'est le temps. Le temps. Prendre le temps. C'est ça qui est important pour moi. C'est prendre le temps. Pas le compter. C'est le prendre. Prendre son temps. Le prendre. C'est-à-dire le vivre. Quand on vit le temps, il est plus dans une linéarité.
C'est-à-dire qu'il est plus mesurable. Il est, il est là. Je prends le temps. Alors, un jour, je me suis rendu compte que j'étais mort. Et depuis, je le vis bien. Oui, je crois que les gens qui sont en vie, on parle souvent du 1% qui serait détenteur de tous les maux du monde et qui ferait que les 99% des gens seraient victimes finalement de tout ce qui se passe dans le monde. Euh, je pense que c'est pas vrai. Je pense que ce 1% se trouve à l'intérieur de chacun de nous et que c'est lui qui dirige les 99% qui sont irresponsables et esclaves en nous. Ça, je le crois. Sinon, ce 1% à l'extérieur n'aurait aucun pouvoir sur toi et donc sur moi. Oui, je crois que les gens vivant dans le monde, déjà, ils doivent être en dehors du monde, ces gens-là. Ces gens qui sont vivants, enfin, qui commencent à vivre. Mais pour ça, ils doivent se rendre compte qu'ils sont morts. Parce qu'ils sont dans le monde, complètement dans le monde. Et pour être vivant, il faut être à la fois dans le monde et à l'extérieur du monde. Mais pour ça, il faut pouvoir vivre à l'extérieur du monde pendant un moment, pour savoir qui on est, pour pouvoir après rentrer dans le monde. On peut faire ça aussi à l'intérieur du monde, mais il faut s'extraire du monde. Il faut se séparer d'une certaine manière. Se séparer sans se diviser soi-même. Et les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se divisent eux-mêmes pour pouvoir être dans le monde. Mais ils sont morts. C'est pour ça que j'ai eu cette, cette phrase qui n'est pas à moi, qui est passée par moi. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais mort. Depuis, je le vis bien. Je le vis, je commence à le vivre. À force de jouer à cache-cache, je me retrouve avec celui où je ne me retrouve pas surtout. À force de jouer à cache-cache, je ne me retrouve plus. Et je ne me retrouve pas avec celui que j'aime. Il y a des gens comme ça qui se cachent. Ils se cachent, ils se cachent. C'est peut-être qu'ils ont peur qu'on les abandonne finalement. Et dans ce cache-cache, ils s'abandonnent tout seuls. C'est dommage. Parce que je ne pense pas que le but de ces gens-là, c'est qu'on les trouve ou de se trouver. Je pense que c'est même pas une volonté de se perdre. C'est, c'est, c'est un abandon qu'on, qu'on- dont on a tellement peur qui fait que finalement on passe sa vie à être abandonné en se cachant et on passe sa vie à faire ressentir à l'autre ce dont on a peur finalement. Quand l'homme comprendra qu'à part aimer, il n'existe rien d'autre que du vent et des illusions, il se tournera vers l'unique Dieu éternel et fidèle pour apprendre à aimer l'unique femme de sa vie qui lui apprendra à aimer tous les autres comme des frères et comme des sœurs. Ma plus grande tristesse en ce monde est de ne pas avoir aimé assez bien pour me faire aimer de celle qui croit ne pas m'aimer. Aimer bien, c'est c'est un travail de tous les jours. Moi, j'en suis pas capable. Je crois que celui qui aime bien, il est impossible de ne pas partager cet amour avec lui. C'est pas possible. Voilà. Je, voilà, il faut aussi que, c'est-à-dire que l'autre peut courir, se cacher, s'enfuir, s'enfuir. Je reste, je reste. S'enfuir, je reste.
Une femme de mauvaise foi ne vous pardonnera jamais ce qu'elle ne se pardonne pas elle-même. Et vous laissez tomber, si vous laissez tomber, par exemple, cette faute qu'elle a commise, si vous laissez tomber par amour, elle vous laissera tomber à vous. Elle prendra cela comme une marque de faiblesse et vous méprisera tant que la haine fera sa maison dans son cœur. Cette personne qu'elle n'aime pas, c'est elle-même de travers vous. Femme de mauvaise foi. C'est-à-dire qu'ils ont la foi, mais dans des choses qui malheureusement dans notre système fonctionnent, mais ne marchent pas. Ils vont pas bien loin ces gens-là finalement. J'ai écrit ça aujourd'hui. Celui qui n'a pas fait le tour de lui-même, il peut faire 7 fois le tour de la terre, il n'aura pas fait un seul pas dans sa vie. Pas un seul pas il aurait fait. Même si... parce qu'à la fin, au fur et à mesure, et là maintenant tout de suite, ce qui reste, c'est quoi? C'est ce que vous êtes. Parce que ce que vous avez fait pour vous fuir, pour vous enfuir, pour tout ça, si vous n'avez pas un être, une présence, eh ben c'est juste pour fuir le fait que vous n'êtes pas. Que vous n'êtes pas finalement. Ce que tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, c'est ce que tu as fait à l'autre et à toi-même sans lui demander pardon. Ce que tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, en fait, c'est ce que tu as fait, c'est toi qui l'as fait à l'autre. En fait, ce que tu crois que tu ne peux pas pardonner à l'autre, en fait, c'est toi-même qui te l'as fait. À toi-même. Tu te l'as fait toi-même. Tu as tout fait pour que ça t'arrive. Tu l'as provoqué. Et donc, c'est pour ça que je dis que ce que tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, c'est ce que tu as fait à l'autre. C'est toi qui l'as fait à l'autre, ce que tu ne veux pas lui pardonner. Quand tu devrais lui demander pardon. Mais comme tu ne peux pas lui demander pardon, puisque c'est toi-même qui te l'as fait. Mais tu lui en veux à lui. C'est ça le paradoxe dans cette histoire. C'est que tu lui en veux à lui d'avoir fait quelque chose que toi tu lui as fait à lui. La folie totale. Hein. Vous imaginez comment on est fou. Comment les gens sont fous. Alors, ce que tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, c'est ce que tu as fait à l'autre et à toi-même, sans lui demander pardon. Oui, je crois que ce qui arrive, on le crée. Je le crée. J'ai créé ce qui arrive. Même si l'autre peut utiliser cette lumière pour se détruire elle-même, finalement. Eh bien, je l'ai provoqué aussi. Et c'est pour ça que normalement, dans toute situation, il faut demander pardon. Il faut demander pardon de ne pas avoir vu. Que l'autre n'était pas là, parce qu'il se cachait. C'est ça être responsable. Donc pardon. Je te demande pardon. Mais sans... Et finalement, le fait de partir est un don. Et je te remercie pour ce don. Regarde-toi toi-même si tu veux pouvoir voir. Et donc il faut ne plus pouvoir pour voir sans les yeux un autre que toi, dans les autres. Regarde-toi toi-même si tu veux pouvoir voir sans les yeux un autre que toi-même dans les autres. Nous jouons à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dévoiler. C'est-à-dire le contraire de cacher. Nous jouons, c'est parce que nous jouons à Dieu que nous jouons à Dieu. À Dieu, c'est fini. C'est pour ça que c'est fini. Parce que nous jouons à Dieu.
à Dieu, à Dieu. Est-il possible de ne pas croire en Dieu et de ne pas le devenir? C'est ça ma question fondamentale. Si des gens disent Dieu existe, n'existe pas, s'il là, moi je mettrais, parce que eux ils mettent ça sous forme d'équation, l'équation elle est là. Est-il possible de ne pas croire en Dieu et de ne pas le devenir? Et de ne pas jouer à Dieu. À Dieu, c'est fini. J'aime pas mon prochain pour pouvoir m'aimer moi-même. J'aime pas mon prochain. Vous imaginez c'est un slogan de notre système. Ne t'aime pas, n'aime pas ton prochain pour pouvoir t'aimer toi-même. C'est comme si on vous met dans un jeu où la règle pour survivre, parce que vous n'êtes pas vivant, pour ça il faut sortir du jeu. Il faut sortir du jeu. Il ne faut plus jouer. Et donc pour ne pas jouer, il faut être vrai. Et pour être vrai, il faut dire la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est quelque chose qu'on a dit à un moment et qui est toujours vrai. Toutes les personnes à qui j'ai dit je t'aime, je les aime encore aujourd'hui. Malgré tout le mal qu'elles ont pu se faire à elles-mêmes et me faire à moi. Parce que si elles me l'ont fait, c'est que je l'ai permis. Et je ne peux pas tenir l'autre responsable du fait que je n'ai pas vu qu'il se cachait derrière un mensonge. Mais ça ne me regarde pas, sans pour cela devoir me cacher. Et j'ai écrit après moi-même autrement. J'ai écrit M'-AIS-ME. M-E. 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 Les deux en même temps. M-E, M-E. Je répète, sans me répéter. Jamais je me répète. Parce que c'est pas possible de se répéter. Et si vous vous répétez, c'est le signe que vous êtes mort. J'aime mon prochain. Ça, c'est ce qu'on devrait faire. Et ça, c'est... en apparence, c'est bien vu, mais dans le fond, c'est condamnable dans notre système. C'est pas plus que condamnable. Il y a des sentences qui tombent quand vous aimez votre prochain. J'aime pas mon prochain pour pouvoir m'aimer moi-même. Moi-même. Ce qui te met au travail sur toi fera de toi un grand maître. Et ce qui met au travail les autres fera de toi un petit patron. Voilà. Un jour, je me suis rendu compte que j'étais mort. Depuis, je le vis bien. Bien à vous et merci pour le soutien. Merci beaucoup. Et rien du tout. Que votre journée soit belle. Et sachez une chose, vous êtes bien. Tout le monde est bien. Et quand je dis je me suis rendu compte que vous êtes mort, c'est le système dans lequel on nous demande de jouer qui est mort. Mais vous êtes bien et vous êtes vivant. Donc je vous souhaite de déjà prendre conscience de là où on vous a mis, d'en sortir tout seul, parce que c'est comme ça. C'est ça la deuxième naissance dans votre vie. De s'en sortir tout seul sans le sang sortir. Une naissance, une Géoula, mais dites-vous qu'il faut au moins, pour ceux qui sont très très forts, au moins 9 mois de gestation. C'est-à-dire que pendant au moins 9 mois, et ça je pense que c'est l'amour, le fait de rencontrer quelqu'un qui vous aime vraiment, vous soyez protégé d'une certaine manière de ce système mort.
et que vous protégez aussi une autre personne de ce système mort. Et dans cette double protection, sans miroir et sans réflexion, peut naître une pensée et une parole nouvelle chez vous et chez la personne qui vous aime et que vous aimez. Je vous souhaite de tout mon cœur de rencontrer ces gens-là et de vous rencontrer déjà vous-même, de vous croiser, de vous croiser. Et je répète ouais, celui-là, il insiste, quoi. Oui, j'insiste. Je persévère en essayant d'être de moins en moins sévère. Et peut-être un jour, si Hachem le veut, de devenir vraiment un père. Parce que c'est ça. Il n'y a que ça c'est ça. Les gens, ils veulent devenir s'ils veulent. Non, le but de ma vie, c'est de devenir père, je crois. Pouvoir donner la possibilité à une femme de devenir mère et à un nouveau monde de naître qui n'a rien à voir avec moi et qui n'a rien à voir avec elle. Je dois changer le monde, clique et partager. Partager. Merci.